Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à comment analyser un match de foot. Il devient de plus en plus important que le joueur aujourd'hui maîtrise certains paramètres du jeu en étant lui-même acteur du jeu. Bien évidemment, ce rôle-là est majoritairement prévu pour le staff, l'analyse vidéo, les différents scouts et même le coach principal. Mais aujourd'hui, ce qui va aider tout ce staff et ce qui va aider votre progression, ça va être de vous-même avoir certaines clés qui vont vous permettre de comprendre la situation quasiment en temps réel. Parce qu'il faut le savoir, vous, sur le terrain, votre objectif est de trouver des solutions à différents problèmes que l'adversaire va vous poser. Ces solutions peuvent être techniques, peuvent être tactiques, peuvent être physiques et voire même peuvent être mentales. Et à partir de là, quel facteur de la performance on va pouvoir utiliser pour répondre aux problèmes que l'adversaire nous pose. Mais encore une fois, encore faut-il comprendre les problèmes que l'adversaire nous pose. Voilà pourquoi il est de plus en plus important pour vous, athlètes, joueurs, joueuses, d'être en capacité d'analyser des matchs que vous regardez à la télé. Vous allez voir qu'à travers cette vidéo, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir un carnet, un stylo et de regarder 1h30 de manière ultra concentrée chaque mouvement de chaque joueur. Non, il y a 5 moments clés dans cette vidéo qui vont vous permettre d'analyser un match de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Clé numéro 1, ça va être avant même que le coup d'envoi soit donné, analyser les systèmes. Exemple, vous avez l'équipe A qui joue sur une formation en 4-3-3 et vous avez l'équipe B qui joue dans une formation en 4-2-3-1. Eh bien, tout de suite, vous pouvez voir que les deux équipes n'ont pas la même formation et surtout ne sont pas étagées, ne sont pas organisées sur le même nombre de lignes. Vous avez un 4-2-3-1 qui est organisé sur 4 lignes versus un 4-3-3 qui est organisé sur 3 lignes. Et donc à partir de là, déjà on peut se dire, ah ok, si c'est l'équipe organisée sur 4 lignes qui a majoritairement la possession, eh bien potentiellement elle aura une capacité à être en supériorité numérique ou alors à trouver des joueurs dans les interlignes peut-être plus facilement via son système. Donc avant même que le match commence, vous pouvez déjà commencer à vous dire, il pourrait se passer ça dans le match. Donc vous êtes déjà dans l'analyse. Deuxième clé à analyser dans le match, encore une fois, vous êtes sur les 5 premières minutes du match. On n'a pas besoin de regarder le match en entier pour comprendre ça. Vous êtes sur les 5 premières minutes du match. Et la deuxième chose que vous allez devoir analyser, ça va être la hauteur du bloc équipe. Est-ce que l'équipe va jouer dans un bloc bas, dans un bloc médian ou dans un bloc haut, notamment lors des phases défensives? Est-ce que l'équipe va vouloir être en bloc haut pour potentiellement mettre une pression assez forte et récupérer la balle le plus proche de la zone de finition? Ou alors est-ce que l'équipe va être en bloc bas, attendre pour potentiellement pouvoir proposer des contres à la récupération? Tout ça, c'est déjà des éléments, encore une fois, on est vraiment au début du match, qui vont vous permettre de comprendre quelle pourrait être la stratégie de l'équipe. Critère numéro 3 à analyser quand vous regardez un match, eh bien, ça va être les animations offensives et défensives. Encore une fois, qu'on se comprenne bien sur les termes. Quand je parle offensivement, je parle de quand votre équipe a la balle. Je ne parle pas des joueurs uniquement offensifs, que des milieux et des attaquants. D'accord? On parle de quand votre équipe a la balle en phase offensive. Quelle va être l'animation? Est-ce qu'on se rend compte très rapidement que finalement l'équipe va plutôt rediriger son circuit de passe sur les côtés pour amener des centres parce qu'ils ont des attaquants qui ont un très bon jeu de tête? Ça peut être une stratégie. À vous d'analyser un petit peu les circuits de passe préférentiels de l'équipe. A contrario, vous pouvez aussi analyser les animations défensives. Comment se comporte l'équipe quand elle n'a pas la balle? À la perte de balle et comment elle est organisée. Encore une fois, sur ce fameux idée de bloc équipe. Est-ce qu'elle est dans un bloc haut, un bloc médian, un bloc bas? Et encore une fois, ce que vous pouvez regarder, c'est de temps en temps, vous avez des équipes qui utilisent ce que j'appelle des systèmes hybrides. Ça veut dire qu'en phase offensive, l'équipe va être organisée d'une telle manière et en phase défensive, elle va être organisée avec un système différent. Pour ma part, j'aime utiliser ce système hybride dans un 4-3-3 et à la perte de balle, revenir dans un 4-4-2. C'est-à-dire qu'en phase offensive, nous sommes sur une ligne de 3 derrière, 4 au milieu et 3 devant. Et sur une phase défensive, eh bien, nous avons nos 2 joueurs de couloir à l'opposé du ballon qui vont en fait venir coulisser pour reformer 2 lignes de 4 et nos 2 attaquants côté ballon qui vont eux resserrer l'axe pour éviter de se faire percer au cœur du jeu. Le 4e critère que vous devez regarder quand vous analysez un match, eh bien, ça va être les changements. Les règles ayant changé, on a le droit de faire beaucoup plus de changements qu'il y a quelques années en arrière, ce qui va amener stratégiquement et donc tactiquement beaucoup plus d'options aux différents coachs. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un changement, déjà regardez, est-ce que le changement est fait poste pour poste?
Est-ce qu'on sort un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant, par exemple, ou à l'inverse, est-ce qu'on sort un attaquant pour faire entrer un défenseur? Quel va être le temps du match? Quel va être le contexte du match? Donc tout ça va vous permettre d'être dans une analyse. Et ensuite, si vous avez des caractéristiques, si vous connaissez un petit peu plus le profil du joueur qui vont être échangés, eh bien vous pouvez commencer aussi à aller dans une analyse un peu plus poussée. L'équipe de France, quand vous avez un attaquant comme Olivier Giroud, qui est un attaquant qui est très fort dos au jeu, qui peut jouer en appui, on peut le trouver un petit peu quand le bloc a besoin de remonter, et qu'on l'échange contre un Kylian Mbappé, eh bien on voit que les caractéristiques de chaque joueur ne sont pas les mêmes. Et donc si on met Mbappé au même poste que Olivier Giroud, eh bien on s'attend à ce que les animations offensives et ce que la stratégie de l'équipe de France change un petit peu parce que les caractéristiques des joueurs ne sont pas les mêmes. Rien que ça, encore une fois, c'est des lectures relativement rapides qui vont vous permettre d'être dans une compréhension beaucoup plus poussée du match. Cinquième critère que vous pouvez analyser en regardant un match, eh bien, ça va être tout simplement de vous focaliser sur des joueurs qui jouent à votre position et principalement des joueurs qui ont vos caractéristiques. Si vous avez les caractéristiques d'un Kylian Mbappé, comme on vient de citer, vous êtes plutôt percutant, rapide, puissant, eh bien, regardez ce type de joueurs, des Vinicius, des Mbappé, comment ils jouent et surtout, qu'est-ce qu'ils font dans certaines situations. Ils ont des problèmes, quelles solutions ils trouvent. Ils sont confrontés à des joueurs peut-être physiquement plus forts, eh bien, comment ils vont faire pour trouver des solutions face à ce problème posé par l'adversaire? Est-ce qu'ils vont éviter le 1 contre 1? Est-ce qu'ils vont essayer de bouger plus dans les espaces pour éviter le duel? Est-ce qu'ils vont dézoner pour sortir de cette zone où leur joueur en 1 contre 1 est plus fort physiquement? Quelles vont être les solutions que ce type de joueur qui correspond à vos caractéristiques vont pouvoir trouver pour trouver, encore une fois, la parade face à ça. Et donc, c'est très important dans votre processus de développement d'analyser déjà quelles sont vos caractéristiques, à quel type de joueur vous ressemblez. Et comme ça, quand vous regardez les matchs avec ce type de joueur-là, ayez un œil un petit peu plus aiguisé sur ces positions-là. D'accord? Si vous êtes un gardien de but, par exemple, vous êtes grand, vous avez un bon jeu au pied, et que vous vous comparez à l'époque un Jérémy Janot, eh bien, on n'est pas du tout sur une analyse qui va être cohérente par rapport à votre progression. On va être plutôt sur une analyse si vous regardez un gardien comme un Thibaut Courtois. Là, vous allez être sur un joueur qui correspond à vos caractéristiques et donc comment lui s'organise pour sortir de certains problèmes. Ici, nous allons prendre tout simplement une étude de cas où on va filmer mon écran et je vais vous présenter un match, un classico, Barcelone contre le Real de Madrid à l'époque Guardiola. Donc, on regarde ça ensemble et on analyse les premières minutes, encore une fois, pour être sur ce qu'on vient de se dire, sur les critères à regarder. On voit tout de suite que Barcelone est organisé sur son fameux 4-3-3, point de basse avec 1-6 et 2-8. Et on voit de la même manière que le Real de Madrid est organisé sur également un 4-3-3, la ligne de 4 derrière. Donc, le coup d'envoi va être donné et tout de suite, on s'aperçoit que les deux équipes sont dans le même système. Maintenant, historiquement, on sait que Barcelone aime, avec ce fameux tiki-taka, aime tout simplement avoir la possession. Donc, quelle va être la stratégie du Real de Madrid? On voit tout de suite que le Real de Madrid décide défensivement de ne pas aller chercher l'équipe de Barcelone haut. Donc, on voit un bloc équipe organisé plutôt de manière médian, mais qui a tendance vite à reculer. Tout ça, on peut déjà en déduire que l'équipe du Real de Madrid va vouloir volontairement laisser la possession à Barcelone, qui, elle, souhaite avoir la possession, mais surtout, défensivement, le Real de Madrid va chercher à resserrer les lignes pour ne pas se faire transpercer grâce à la qualité de passe du FC Barcelone. Et encore une fois, si on pousse cette analyse un petit peu plus loin, il n'y a même pas une minute de jeu. D'accord? Et on voit tout de suite que le Real de Madrid défend majoritairement dans son camp. Donc on est sur un bloc bas avec une ligne de 4 qui est très bien alignée et on a principalement Karim Benzema qui reste un petit peu en pointe. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la capacité de connaître un petit peu plus les caractéristiques des joueurs, eh bien on peut comprendre qu'aujourd'hui, dans le contexte du match, un Barcelone qui aime avoir la possession et un Real de Madrid qui a des forces en présence, notamment offensives, qui sont Cristiano Ronaldo et Gareth Bale sur les côtés, deux joueurs qui vont extrêmement vite vers l'avant. Donc, on peut assez facilement comprendre que la stratégie du Real de Madrid va être de jouer en bloc bas, avec des lignes relativement serrées pour essayer de récupérer le ballon, et ensuite de procéder à des contres en utilisant un Cristiano Ronaldo ou un Gareth Bale sur les côtés grâce
à leurs points forts qui sont leur vitesse. Vous voyez que très rapidement, en moins de 2 minutes de match, on a pu commencer à aller sur ce type d'analyse-là. Est-ce que ce sera la vérité du match? Bien évidemment, il va falloir regarder plus. Mais vous voyez qu'en moins de 2 minutes, on a évalué les systèmes de jeu de chaque équipe, on a évalué les blocs et donc les animations défensives et offensives de chaque équipe, ce qui va nous permettre d'avoir une vision, d'avoir une lecture de ce que pourrait être le match beaucoup plus aiguisée. Et vous, à partir de là, encore une fois, en tant qu'athlète, joueur sur le terrain, quand vous rentrez sur le terrain, eh bien tout de suite, vous pouvez vous dire « Ok, je vois que l'équipe adverse joue avec une défense à 3 ou elle joue avec une défense à 4 ou je vois qu'elle joue avec 2 milieux défensifs. Ah, elle joue avec un seul milieu défensif. » Et vous, par rapport à votre positionnement, par rapport à votre système de jeu que le coach vous a demandé de jouer, eh bien tout de suite, vous pouvez vous dire « Ah, attention, il joue à 3 derrière, nous on joue à 3 attaquants. D'accord, il joue en 3-5-2, nous on joue en 4-3-3. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait être à égalité numérique sur la phase de finition nous concernant. Et tout ça, ça se fait même avant le coup de sifflet pour lancer le match. Voilà les 5 éléments que vous pouvez avoir qui vont vous permettre d'être dans une analyse et qui vont surtout vous aider à progresser dans la compréhension du jeu et à trouver ces fameuses solutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans votre développement, nous avons en lien directement dans la description de cette vidéo le catalogue de formations que nous avons en ligne avec toutes les formations qui vous permettront de devenir le joueur moderne complet. La nutrition, la préparation physique, la préparation mentale, la tactique, le côté un petit peu plus mindset. Et vous allez voir qu'on a même un petit peu sur de la gestion de l'image, comment bien communiquer, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit peut-être même en interview. Il y a des postures à avoir, il y a des comportements à avoir, il y a un vocabulaire à avoir. Et bien dans ces différentes formations que vous allez pouvoir retrouver dans notre catalogue en ligne, tout ça va vous permettre de pousser votre progression et votre développement à un autre niveau. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite. Salut!